pas déjà que je suis avec elle, je suis pas ceci, je suis avec ça. Non, 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 non. Non, non, cassé. C'est-à-dire que quand je dis bravo, je lis, je sais lire. Parce que moi, c'est-à-dire que ce que vous pouvez pas enlever sur moi, c'est mon cerveau là-dedans. Là. C'est qu'il là dedans bien structuré là. C'est ordonné comme ça là. Surtout sur vous, le bracata, je vous rafraîchis la mémoire en partant. D'accord? D'accord? Tu as été choqué de la façon que Cécile Ndema a accueilli Pépé. Et ça t'a tellement frustré. Comme tu es promotrice événementielle, tu veux déjà lancer ta soirée poulailler, tu es venu embarquer sur. Et tu as su que, comme elle a une façon de t'ignorer, qu'elle aime t'ignorer, je parle de Pépé, c'est-à-dire qu'il te fait sa propre. Il y a une la paisible enfant, qu'elle s'assoit pour parler, moi, d'une ose l'eau. Quand j'annonce, je dis, maman, bois l'eau. Parce qu'elle te lave, allez, autant de même le nom de quoi là? Jusqu'à j'ai même fait un post avec ça. Elle a dit que tu es quoi là? Elle t'a donné un nom là pour dire que tu es moins que rien dans la star, même dans ta prodada là. Elle cherche le nom là. Et j'ai utilisé ça pour faire un post. Ça m'a tellement fait rire. J'ai dit, mon Dieu, j'étais d'un extrait de son direct sur sorti là. J'ai dit, waouh, Facebook. Et puis je suis partie parce que je n'ai pas le temps à perdre dans le bracata. J'ai trop de choses à faire, voilà. Donc, voilà. Attends, j'ai eu le truc là même. Oh, il y a un mot là qu'elle a donné. J'ai fait un post avec le mot là. Attends, est-ce que c'est encore là où j'ai raté ça? Je ne sais même pas. C'est un nom qu'elle t'a donné là qui est vraiment ça. Ok? Que tu es vraiment ça. C'est-à-dire que c'est tout comme. Ça te fait prendre la grosse tête et croire que tu es quelque chose tout le temps. Blogueuse, hein? Boguesse. Parce que tu crois que tu es, voilà, boguesse. Merci Mireille. Le mot boguesse. Parce que tu es une vraie de plus. Tu as des putanas, Flore. C'est pas un mensonge. Ma chérie, prends ça comme un parfum de bonne odeur. C'est la vérité. Je ne peux pas te décrire autrement. It's you, c'est toi. Quand ça vous dépasse, quand quelqu'un vient peut-être de plus ou moins que vous voulez l'enfoncer dans la bouche, vous collez aussi qu'elles sont aussi des vendeuses de piments. Moi, j'ai jamais vendu de piment, je ne vendrai jamais le piment même dans 17 vies. Comptez 17 fois, je ne vais pas arriver là. Je n'ai pas le corps. Vous, la boguesse, voilà. Vous, je n'ai pas mon corps à donner pour que quelqu'un vienne balancer ça comme ça. Tu t'es arrangé. À mentir, Flore. Tu as menti sur Compressor. Tu as dit comme quoi Compressor t'avait dit, quand Amélie t'a aidé le parfum, le glutathion. Or, il n'y a pas quelques mois en décembre, Amélie a proposé le glutathion pour ta mère. Tu as dit que tu ne prenais pas. Pourtant, quand il y avait la paix entre ta co-compresseur et toi, elle t'avait offert le glutathion qu'elle prenait encore avec Amélie. Toi, tu chargeais plutôt Amélie chez Compressor comme quoi elle prend parce que tu étais jalouse des montées et descentes de Compressor. Oui, madame, ça veut dire que la relation Amélie et Compressor a fait beaucoup de jaloux entre autres toi. Tu étais même la première à être jalouse. C'est pour ça que tu détestes un genre. T'es une parfaite banadège, tu es comment on appelle, l'égérie. On ne te voit pas partager. On ne te voit pas. Tu partages dans le bracata. Tu ne partages pas. Je ne sais pas quel contrat tu as avec tel parfait, mais tu es la représentante. Peut-être ton thème là, c'est elle qui fait ça. Maman, tu ne partages rien de tel parfait banadège. Mais tu es venu t'asseoir et inventer. Et inventer que Pépé t'avais dit, quand Amélie a donné le parfum, que tu ne, le glutation, que tu ne bois pas, que tu ne donnes pas à ta mère, parce que elle, ou c'est que ça a fait comment. C'était de la pure invention. Parce que tu aimes voir les gens se manger. Je dis bien, tu aimes voir les gens, Flore. Pour toi, il faut que quand tu vois les gens se blessent. Ils se blessent. Le sang doit gicler. Quand tu t'assois, tu dis yes, tu lèches. Comme tu es lèche avec ta gale entière là. Quand tu finis de l'acte comme ça, tu vois que les gens se mangent, tu es contente. C'est toi qui viens d'occasionner ce qui s'est passé là. Pourquoi? Je m'explique. Tu es tellement... C'est-à-dire que Flore, ton parfum est passé inconnu d'aucun. C'est-à-dire que tu as... C'est-à-dire que tu t'es dit, mon Dieu, comme personne ne me calcule, puis je fais comment? Tu as du coup déclenché un truc qui va faire bim, et qu'on va venir, que machin ceci. Pourtant, c'est toi qui disais à Diamant Bleu de ne pas partager les choses d'Amélie. Tu étais jalouse de la relation de Diamant Bleu et Amélie. Tu étais jalouse que Pépé avait Amélie, qu'elle est même entre deux avions. Même si c'est première classe, même si c'est pas première classe, toujours dit qu'elle était dans l'avion. Paye aussi t'as pas l'avion, tu voyages, on voit. Ou qu'elle t'aime pas fait ta mère aussi qu'elle on voit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là où tu as réussi ton pari, parce que tu tombes souvent sur des âmes sensibles ou des personnes qui ont peut-être une espèce de ressenti, qui veulent sortir ça. D'accord? Qui veulent sortir leur ressenti. Et par ricochet, profitez et faites la pub. N'oubliez pas, au bout, il y a un produit. Au bout de Flore, on a le parfum. On a le parfum de mauvaise odeur. Au bout d'Amélie, on a le glutathion. Au bout de Compressor, on a un liquide de cuisine. Ne perdez pas le nord. N'oubliez pas que, c'est-à-dire, au finish, ça profite à chacune des trois, d'une manière ou d'une autre. Parce que sa sortie, depuis qu'elle a dit qu'elle est sortie première dame nommée par les femmes d'affaires, elle a dit à son père, ex, nouveau et futur, parce que bientôt elle va les clasher pour qu'il redevienne ennemi, ils vont encore faire la paix, parce que c'est comme ça que marche le bracata, c'est de la bouillabaisse, l'embrouillamie, le mélangement, c'est vraiment foutre à moi, le bracata. Donc, tu as dit qu'ils t'ont donné ce rôle-là, tu ne vas plus clasher.
Le coq n'a pas chanté 3 fois. Te voilà qui est rentré dans les cachets des compresseurs. Plop, parce que le parfum n'a pas bougé, puisqu'en éclaboussant 1500, 2000 personnes. Moi, j'ai même pas 150, même 200. Maximum. Mais, je suis écoutée jusqu'à la présidence. Quand on m'écoute, on cuisine avec les enfants, on reste. C'est-à-dire, on ne met pas off, on ne met pas les écouteurs, on pose le téléphone, même au travail. Quand le boss entre, tu dis, mais c'est quelle femme elle est là? Quand elle est, voilà, c'est ça. C'est moi. D'accord? Et je n'ai pas de team. Je n'en ai pas besoin. Voilà, j'ai mes raisons. Je ne vais pas pousser les enfants des gens à pécher à mon nom. Ça ne marche pas. Je me sens pas à l'aise. Je suis capable de répondre à chaque personne qui me cherche. Même dans la famille, je suis comme ça. Je réponds. Je ne pas les gars. Voilà. Tu t'es assise, comme ton parfum n'a pas décollé. Tu as créé cette situation, sachant que Amélie, qui tient aussi à son produit Glutathione, tu touches au produit d'Amélie, elle te porte plainte, ce qui est normal. Tu touches au restaurant de Pépéti, tu vas la voir sortir, ce qui est normal. Tu touches au parfum de Fleur, elle va sortir, ce qui est normal. Donc chacune protège ses intérêts. Amélie maintenant n'a pas réfléchi parce que je vous assure que c'est une conspiration de toutes pièces. Parce que quand on fait le rewind control, on fait un backcross en décembre où Amélie offrait le glutathione à la mère de Fleur. Fleur ne nous a jamais dit à ce moment qu'elle avait reçu le glutathione avant. Elle n'avait jamais dit que quand Pépé était encore couru, elle a eu le glutathione. Elle a dit, tu m'envoies le produit, je ne veux pas, n'utilisez pas mon nom. Elle a un peu joué l'intéressante, comme d'habitude, parce que c'est une personne qui aime que les projecteurs sont. Elle a un problème d'attention. Très sévère. Pour ça, vous voyez les gens qui coupent les ventres, qui coupent le corps, qui coupent. C'est parce qu'elle a un problème, ça devient un trouble socio-affectif. Sa personne la dérange. Elle n'aime pas sa personne telle qu'elle est. Moi, j'aime ma grosse tête, mon long menton, mon teint inachevé, tout, j'aime sur moi. Mais pour le lait, tout, il n'y a rien que je n'aime pas sur moi. D'accord? Donc, moi, je dis, Flore, tu as créé la situation. Amélie, aimant son entreprise, connaissant la qualité de ses produits et ayant déjà percé les marchés européens, étant déjà dans les pharmacies en Europe et quelques pays en Afrique, c'est aussi levé et dit que mon produit, mon ambassadrice humanitaire demande à sa cour de ne pas boire. Elle a fait une sortie. La beauté dans cette sortie, c'est qu'elle n'a pas dégénéré, mais elle a donné certains éléments de fait de la situation, comme aussi j'ai appris aujourd'hui, qui les sépare d'une manière ou d'une autre. Qui n'a pas pu appeler, et aussi à son équipe, ce qui est légitime. Parce que, écoutez, quand j'ai écouté les deux parties, j'ai écouté les deux directs. Je vous dis, j'ai écouté les deux directs. Quand j'ai écouté les deux parties, j'ai compris qu'il y avait matière à réflexion, il y avait frustration, il y avait aussi le féminisme qui embarquait du côté d'Amélie, la fierté qui embarquait du côté des compresseurs. Il y avait pas mal de choses, ce qui est légitime encore. D'accord? Bon. Maintenant, vous dites que Compression n'a pas nié le fait qu'elle a incité le produit. Compression n'a jamais incité le produit, vous n'avez même pas compris. Ça veut dire que vous n'avez pas, on n'a pas écouté le même direct. Compression n'a jamais dit à Fleur de ne pas boire le produit. À l'époque, elle était la cour de Fleur, elle a donné le produit comme Guta a donné. N'oubliez pas, Guta a payé un salon VIP pendant la première soirée Bracata de Fleur. Oui, Guta a payé un salon, donc Guta n'avait aucun problème avec Fleur. Elle se gérait côte à côte comme ça, elle savait que c'est la personne de son ambassadrice humanitaire. D'accord? Je dis que j'ai toute ma tête, j'ai suivi les deux directs. Je suis pas, ne vais pas me raconter, ne jouez pas. Je ne suis pas un enfant. J'ai 53 ans. Et mon cerveau tient encore la route. Je vous rappelle d'abord ça. Donc ne venez pas me raconter ce que je n'ai pas suivi. Vous pensez que vous allez, vos posts, vos messages, vos ceci, cela. Je dis, Compresso n'a jamais insulté les produits de Guta. Car elle a donné le glutathione à Flore. C'est Amélie qui a donné à Compresso de donner à Flore. D'accord? Elles étaient les co. Mais Flore, vous créez une situation qui peut venir. Ouais, c'est. Oui, ma, attends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Attends. J'essaie de faire quelque chose, mais la page a gelé. Oui, c'est bon. Oui, maman. Oui, et c'est en US ou en Canadien dollar? Euh, ça va de 24 heures. Tu peux aller dans le système, tu peux aller même en ligne et canceller. Oui. Euh, oui. Euh,
Et si tu ne... Comment? C'est fou, hein? C'est fou, ça. Et si tu appelles ton système de ton truc et tu cancelles sur ton système? Appelle le papa, tu lui demandes. Hmm. Non, 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 j'ai pas lu. Non, j'ai pas lu, moi. Parce qu'à à moins 24 heures, peu importe, même si c'est ni machin, à moins 24 heures, tu peux. Appelle un peu papa, tu lui demandes s'il peut aller dans son truc, annuler un truc qui vient de se faire dans son truc il y a 24 heures. Parce qu'il est en train, il est déjà en train d'aller au travail. Et moi, je suis en direct. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Ok? Alors, excusez-moi, hein, c'est ma fille qui me parle d'un truc là. Et puis, comme je suis en dedans, tu t'es arrangé, Flore, sachant que en faisant vous voyez, non? En faisant cette déclaration, on s'éclabousse pépé et on regarde. Quand on vient te voir, on trouve les parfums. Amélie aussi, qui est... Oh là là. I, yeah, yes. Hello. Yeah, it's her book the ticket. It's my daughter. I give you the phone number. I give you her phone number. I give you the phone number of my daughter. Okay. Is it your phone? Can I text you a message for this phone? Okay. Wait a minute, please. Allô? Allô, allô, allô. Vous êtes là, non? Merci pour les étoiles, ma personne. Donc, maman Pépé, Amélie, ayant suivi que Perpétue, à qui a donné tout son temps, tout son amour, même si ce n'était pas assez pour certains, même pour... Vous savez, comme on dit souvent, on peut pas être plus loyaliste que le roi, apprend par Flore, son ex-co, qu'elle a dit que ses produits n'étaient pas bons. Pourtant, il a donné une invitation en âme et conscience, en bon cœur à l'époque de l'amitié, s'énerve, sort en direct et qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de la situation des dessous, une bonne partie des dessous de sa situation de frustration et tout ce qui s'est passé avec Perpétue qui a mené leur séparation et la brisure du contrat. En restant, il faut le dire, dans le respect et en restant professionnel. Il faut le souligner. Je ne porte pas les gants quand je vous parle. Je veux que ça vous énerve, vous vous désabonnez. Gentiment et poliment. Parce que moi, je suis le genre que quand je suis sur Facebook, non, je n'attends pas que tu veux tout le monde, que c'est que ça. Non, moi je suis sur Facebook, un genre qui fait souvent mes choses. Vous voyez, non? Alors, Amélie, virgule, ayant appris cela,
virgule, se précipite sur les réseaux, dit waouh, elle ne peut pas me faire ça. Donc j'ai donné l'occultation, donc j'ai même payé le salon de cette femme. Elle allait me saboter parce que vous savez, quand tu n'as pas la maîtrise de toi, ou quand tu réagis, quand tu as l'impulsivité, ou dans le but de protéger tes intérêts, parce qu'il ne faut pas oublier, on est une entreprise qui est l'occultation, et qu'elle doit protéger son entreprise, je dis bien contre vents et marées. Tout comme Flore protège son parfum contre vents et marées. Tout comme Pépé protège son litier pour son restaurant contre vents et marées. Chacun tire son épingle et son intérêt du jeu. D'accord? Amélie fait la sortie, elle explique. Pépé qui sait, qui a donné même rendez-vous d'un direct avec Flore. Lui, elle devait finir avec Flore aujourd'hui. Même ça devait être quoi, des choses qu'on connaît déjà. Hein? C'est pas comme si Pépé allait venir inventer autre chose, elle allait la laver. Bon, certaines choses entre amis. Parce que moi, j'ai aussi appris que Flore est venue avec les médicaments, mis dans la toilette, tout dans quoi, à la maison de Pépé pour pratiquer sur elle. Moi, je sais pas, là, tu sais, les gens, ils ont tellement de choses qui se passent là, qu'il faut quand tu entends, tu te wow, jusque là, tu sais, je veux dire. Voilà. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. On dit que mes lunettes déforment mon nez. Qui capture le nez? Comme quoi, tu es obligé, je peux te bloquer. Hein? Et là, je peux te bloquer, tu es obligé, je te bloque. Ah, William, vous savez que je ne prends pas trop les gens bizarres, que ça déforme mon nez. Tu captures, tu mets où tu penses. Mon nez est penché. Je ne vais pas faire la chirurgie, c'est ça. Bye bye. Chez nous, là, mes lunettes déforment mon nez. Ça fait quoi? Vous capturez, vous mettez. C'est parce que j'ai les nattes. J'ai les nattes ici, le côté, ça n'a pas. Ça fait quoi? Mettez ça quelque part. Dites que les lunettes sont même petits pour ma grosse tête. Et ça fait quoi? Je suis bon. Donc, elle me connecte, je vous attends. Regardez-moi ça. Amélie qui défend son entreprise aujourd'hui, demain, après-demain, avait raison. Flore, qui a lancé le parfum, n'a pas su qu'elle était derrière un parfum sorti pour clasher, éclaboucher Pépé. Parce que Pépé, quand tu parles d'elle, tu as les vues. Quand tu parles de Flore, tu as les vues. C'est sauf moi, quand je parle d'eux, je n'ai pas les vues. Parce que je ne cherche pas les vues, je tape sec. Elle n'aime pas trop qu'on les tape sec. Donc les fans là fuient. Ils écoutent derrière la fenêtre pour y retransmettre les directs, que ce soit les lolomaniocs. Tout ça là mélangé. D'accord? Je dis bien, d'accord? Amélie est sortie, elle a répondu, raconté beaucoup de choses que je n'avais pas si je n'étais pas au courant par rapport à sa relation avec Pépé. Elle a raconté plein d'affaires, de dessous qui sont passés. Elle dit qu'elle a les voices et elle a les messages de ça. Venant de Thierry, par rapport à la page, elle était féministe, blablabla. Bla, bla. Elle est restée professionnelle. Les gens ont demandé à monter le direct, elle a dit non. Elle n'a pas le temps pour faire le direct, pour commencer à insulter ses montées. Elle s'en est tenue au fait, d'après ce que j'ai entendu. Elle peut aussi dire quelque chose, c'est pas vrai. Parce que c'est la parole contre celle de Compressor. On est d'accord. C'est pas comme si tout ce que Amélie dit est vrai ou tout ce que Compressor va dire sera vrai et vice versa. Toujours est-il que le fan de Compressor va voir que c'est Compressor qui a raison. Et si la Gutaboss, ça c'est Glutalover, qui va aussi dire que le Gutaboss a raison, ça reste légitime. Comme les fans de Flore, tu veux que Flore a raison de se défendre parce que Compressor lance les pics. Même comme nous, on sait que c'est pas ça. Donc vous voyez un peu le jeu, c'est un schéma. C'est-à-dire que je plante le décor. Amélie étant maintenant sortie et Compressor, depuis que le problème arrivait avant Gabon, là, comment on m'était parti, parce qu'elle avait pris les pots cassés là-bas, là. On m'a chargé que j'ai volé quoi, il montait. Moi, j'avais fait une sortie ici, j'ai demandé à Pépé que, ouais, calme ta troupe. J'ai même traité les gens des teams, des gourous qui prennent en otage leur leader, les teams. Le TKC m'a fui, le temps, il n'y a plus personne de TKC dans mes murs. Moi, ça ne me dérange pas, moi. Écoutez, c'est pas comme si je vis par rapport à la présence des teams sur mon mur. Ça, je peux vous dire certainement, je n'ai pas besoin de tout ça. D'accord? J'ai une très belle vie. Je remercie le ciel pour ça. J'ai une santé. Je remercie Dieu pour ça. J'ai une famille. Je remercie Dieu pour ça. Et j'ai des bons amis aussi. Je pense que dans une vie, là, que ce soit dans la pyramide de Maslow, j'ai comblé beaucoup de besoins comparativement à certains d'entre vous, surtout ceux qui ont la connexion de 25 francs, qui s'asseyent pour insulter les vieilles gens comme les nous. D'accord? Donc, ceci étant, Pépé, ayant pris le pouls de tout ça, s'est fâchée. Elle avait donné rendez-vous d'un direct. Moi, j'avais dit que je vais prendre les popcorn pour être dans le direct. Je savais qu'elle avait fini avec Flore aujourd'hui. Mais le fait que Amélie est sortie et que Amélie a cru un temps soit peu que ce que Flore a dit était vrai, comme quoi que Pépé a donné certes les glutations qu'elle avait envoyées pour la maman, pour offrir. C'est un produit qui coûte cher. Moi-même, je n'arrive pas à me procurer chaque mois mon glutation. Quand je finis ma cure, comme j'ai fini la dernière cure, je ne peux pas encore acheter tout de suite. Je vais un peu faire un lose pour mon budget. Ça ne coûte pas 2 francs 3 sous là. C'est cher. D'accord? Donc, elle a donné de gaieté de cœur, mais elle apprend que son ambassadrice, ce qui est faux. J'ai dit ça dans le direct d'Amélie parce que c'est que Pépé ne peut pas dire en donnant l'occultation à Flore que ne bois pas, c'est pas bon, ça va faire ceci, jamais de la vie.
Elle a eu des palpitations. Amélie le dit très souvent. Les gens qui ont les problèmes d'hypertension, même quand je conseille l'ocultation, ils n'ont même pas besoin de prendre la vitamine C. Ils peuvent prendre la vitamine C une fois sur 4. Pourquoi? Parce que la vitamine C accélère le rythme cardiaque. Elle dit que son cœur battait fort. Donc, si elle est hypertendue ou elle est détectée ou classée parmi les futurs hypertendus, c'est normal que la vitamine C ne peut pas se prendre tous les jours. Parce que c'est quand même la vitamine C en haut de... comment dire ça là? En tout cas, c'est puissamment puissant. Celle-là, c'est une forte concentration. Donc, du coup, il faut prendre un jour sur 4 ou un jour sur 3, la vitamine C. Donc, un flacon de vitamine C peut accompagner 2 ou 3 boîtes de glutathion si tu fais de l'hypertension. Et pour certains malades, même, c'est mieux de consulter d'abord son médecin. Ça, c'est des choses. C'est pas un médicament, c'est un supplément alimentaire. C'est pas si on peut définir le supplément alimentaire ici. D'accord? Je le consomme. J'en ai dans mon frigo. Je le bois. D'accord? J'ai pas de problème. D'accord? Et c'est un très bon produit. D'accord? Mais on n'est pas encore là. Pépé, ayant vu que Amélie est sortie voilà, et qu'elle a parlé d'un certain nombre de choses qui étaient dessous, entre autres la page pris par Thierry, tout ce qui s'est passé, comment elles sont allées au pays, comment elle a les gendarmes, commandant, ou ce commissaire, papa fait un remonte, tout ça mélangé. Beaucoup de choses, comme des choses qu'on n'avait pas encore jusqu'à date comme info. On avait comme juste des bribes d'informations. Elle avait ça, mais quand même se vertu à parler d'un certain nombre de choses où on n'avait pas beaucoup d'informations. Elle s'est exprimée, elle a essayé de vider sa pensée du mieux qu'elle peut. Elle a annoncé qu'elle a les voices et les messages qui appuient ses dires. Quand Pépé a lancé le direct, Pépé a dit, elle parle à Ngoyi, Satan et à la guitare. Ma CCC. Moi, je l'appelle toujours ma CCC. Ça ne va pas changer parce qu'ils ont un conflit. Parce que demain, il y aura la paix. Ça ne peut pas. C'est ma CCC. Vous ne voulez pas, vous partez. Voilà. Donc, quand Pépé se connecte et dit ça, et elle dit, je commence par qui? Moi, d'abord, me m'écrit que Ngoyi. Pendant moi, je commente toujours, vous savez qu'elle n'a pas peur. Je dis aux gens que je commente. Donc, on commence par Ngoyi, parce que Ngoyi, là, elle a fait ce qu'on appelle le vrai jeu de manipulation comme au village. Elle a réussi à mener les deux filles à s'exposer d'une façon pas possible. Sauf que Pépé ça a dégénéré, c'est Pépé. Ça dit Pépé a dépassé la limite. Voilà. Pourquoi je dis que Pépé a dépassé la limite? Parce que malgré qu'elle annonce qu'elle avait la rage, parce qu'elle s'est beaucoup maîtrisée, et elle le dit très souvent dans ses directs, je n'aime pas sortir parce que quand je sors, je parle, après on dit que je gâte seulement. Donc quand elle ouvre sa bouche, elle gâte seulement. Elle a gâté. J'ai dit, quand elle est sortie là, non. Comme elle-même le dit très souvent, quand j'ouvre ma bouche, je gâte. Elle a sauf que gâté. Parce qu'elle a débordé la limite de l'acceptation. Je veux vous dire les retombées de l'action de Pépé. Parce que quand on ne vous dit pas, quand vous pensez toujours que quand vous êtes sur Facebook, il y a 3000 personnes qui regardent, ça saute, ça tire, on voit que ça a fait pour il y avait 20 personnes, aux personnes de l'action, elle aime, comment on l'aime, on l'aime pas. Je sais pas où les amours, quand vous dites que vous aimez les gens, ça les amène. On t'aime, hein, on t'aime beaucoup, on t'aime, c'est l'amour de quoi? Dieu m'aime, ma famille m'aime, mes amis m'aiment. Votre amour m'amène où en fait? On t'aime, hein, on t'aime beaucoup, on t'aime. Les gens t'aiment, on t'aime. Vous êtes toujours en train de rester, en train de chanter les amours qu'on t'aime là. Je dis, depuis que vous aimez les gens, ça a changé quoi dans leur vie? Je demande, vos leaders même que vous aimez là, elles sont déjà rendues où? C'est des questions que je me pose. Mais Pépé, quand tu es sorti là, petite soeur, tu as zaï. Non mais Adama, on ne fait pas ça. Tu prends le glutathione que tu as bu, qui t'a dérangé au niveau des palpitations. Oui madame, si tu as l'hypertension, si tu es reconnu pour ça, tu vas avoir des palpitations si tu prends la vitamine C. Même si ce n'est pas celle du glutathion, peu importe la vitamine. Moi, je te dis que tu prends un peu parce que le rythme cardiaque, ça accélère le rythme cardiaque. Oui, madame. Il y a des gens qui ne prennent même pas le thé vert parce que le thé vert accélère le rythme cardiaque. Oui, madame. Je dis le thé qui n'est pas un médicament, accélère le rythme cardiaque. Voilà. Et ça a des belles vertus pour certaines personnes qui n'ont pas de problème d'hypertension. Oui, madame. Tu as ton glutathion dans ton frigo qui me souffle derrière. Elle n'est même plus avec toi depuis, mais le glutathion est toujours dans le frigo. Tu viens verser ça en public, bébé. Je te dis, Amélie ne m'a pas envoyé. Hein? On ne m'envoie pas. Mais jamais ma soeur se fait. Tu m'avais appelé pour dire ceci. Je dis ce qui est. La suite et les retombées de ce versement de glutathion risquent d'être fatales. Je m'explique. Tu as d'autres contrats à venir. Influenceuse, c'est un métier d'avenir. Pour le moment là, il y a des gens qui se lèvent, sont seulement influenceurs. Ils font que les vidéos, ils filment TikTok, machin, ils font des centaines de... Ils sont milliardaires dans les influences, des applications, je ne sais pas quoi, les jeux de Roblox, c'est quand quelque chose. Oui, madame. Jusqu'à ils dorment chez eux, ils mangent, l'argent ne fait que venir. Tu es une influenceuse.
Ta voix porte. Même si c'est dans le bracata, ta voix porte. Mais quand tu prends le produit d'une personne qui t'a fait confiance, tu verses comme ça. Tu es en train de tuer 10 autres personnes qui te feront confiance. Vous n'allez pas me donner raison aujourd'hui, mais dans 1, 2, 3 ans, vous allez me donner raison. C'est pour ça que Flore piétine. Parce que Flore a été championne de prendre les rouges à lèvres d'une personne qu'elle aime, mettre la photo de, je sais pas, peut-être Lolo qu'elle insulte avec les cornes et faire placer le rouge à lèvres. Je disais, on ne fait pas une publicité malsaine. On ne fait pas ça. Ce que ça laisse présager, c'est quoi? Si moi je trouve quelqu'un qui veut faire un truc, dis fais gaffe parce que demain, coûte que veuille. C'est-à-dire que peu importe coûte que veuille, peu importe ce qui va se passer, ça se sort demain. Et si ça sort ce soir, elle va verser des produits. Est-ce que tu veux que tes produits finissent dans les écrans en train de verser comme ça? Non. Tu dois te challenge le versement de produits. Stop it! Don't do that. You don't do that. Tu n'as pas besoin. Tu aurais pu lui répondre, maman Pépé. Tu as des arguments. Tu vas me dire que je me suis méprisée. Je n'ai pas parlé depuis. Mais gens me disent de ne pas parler. Tu avais dit que la doyenne de la tête à ça dit que tu vas, c'est correct. Tu as une team, tu respectes ta team, tu suis ce qu'ils disent. Mais tu ne viens pas verser dans la ramasse. Oh, son pantalon entre dans les fesses. Oh, on a fait une chose. Oh, elle a vendu le piment. Non! Don't do that. Je comprends que tu es en colère. Tu allé trop loin. En tant que... C'est le charisme que tu te donnes. Le restaurant que tu veux t'ouvrir. Tu ne devais pas arriver là. Tu devais répondre à Amélie selon les faits. Comme elle t'a parlé selon les faits. Tu as dit que oui. Pour ce que tu dis que mon gars là. Non. Pour mon gars, machin. Oh, elle a payé à trop mon gars. Les autres disent que, ou c'est qu'il y a la photo, la vidéo, que ton gars la draguait, ou c'est qu'elle voulait sortir avec ton gars. J'ai vu de ces commentaires aujourd'hui là. J'ai dit, ouais. Donc vous là, quand on vous approche, on finit par être des vendeurs. Ben, Flore m'a dit que je vendais le piment. J'étais travelo. On m'a même mis dans les sites pour nous. C'est quoi ça? Peut-être tu n'avais pas besoin, ma chérie. Tu pouvais répondre à Amélie. Répondre à Flore. Tu pouvais descendre dans la boîte avec Flore parce que c'est piment. Elle est venue chez toi, tu l'as mis un grimace, c'est monté, c'est descendu. Mais tu ne devais pas aller plus bas comme tu allais avec Amélie. D'accord? Tu n'as pas dit à Flore que les produits ne sont pas bons. Tu devais revenir aller dire à Amélie, mais dis donc, tu es aussi basse à croire que j'ai fait une chose comme ça. Donc ça veut dire que je suis fausse, Amélie. Mais tu me déçois. Non mais alors quoi? Tu sors ton français. On dit que tu es illettré, mais tu t'exprimes très bien, ma chérie. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir le doctorat 7e cycle pour t'exprimer. Quand tu t'assois, tu gardes ton audimat captif. S'il y a 2500 personnes, les gens partent quand tu commences à parler de publicité. Quand tu vas dire que bon, mettez un peu quelque chose dans la cagnotte, tu aurais été 2500, pas on descend à 1800. Parce que ça n'intéresse plus un certain nombre de personnes qui viennent voir la femme charismatique que tu es et qui parle. D'accord? D'accord? Tu as parlé, tu as versé Amélie comme une malpropre. Ça ne se fait pas, Pépé. Ça veut dire que les prochains gens qui vont approcher pour le contrat doivent réfléchir. Sincèrement, je te le dis du fond du cœur. Tu es allé trop loin, petite soeur. C'est vrai, tu dis toujours quand tu ne parles pas. Quand tu parles, tu gagnes. Mais il y a un niveau. Entends-toi parler, fais l'exercice. Tu allais trop loin, ma chérie. Tu n'avais pas besoin d'aller verser cette femme, oh son amoureux, oh comme ça. Elle ne t'a pas versé. Elle a raconté les faits qu'il faut savoir que Thierry maintient ta page et que tu n'as pas parole. Est-ce que c'est ça qui peut t'énerver au point où tu racontes tellement de choses sur elle que son pantalon entre dans la craque parce que le cheveu est monté, que mon Napoléon. Moi, j'étais partie à Napoléon, moi, jamais dit qu'on cherchait les hommes là-bas. Non. Qu'elle soit à Paris, elle m'a dit qu'elle me prenait une chambre à Napoléon. J'ai dit, ouais, maman, ne te dérange pas, je suis en famille. J'aime tellement rester en famille. Je suis venue vous trouver sur le parti. Oh, quand quelqu'un monte au bar, quand quelqu'un passe vers un client, tu peux... Hé, hey, ma chérie, où est Jai? Où est... Je comprends que tu es en colère. Je comprends que tu es en colère. Mais ma chérie, bébé, c'est-à-dire que depuis un certain temps, tu donnes une espèce de personnalité et de mouvance. Mais là, tu viens de Jai. Non, tu as exagéré. Tu peux répondre à Amélie sans descendre dans la ramasse. Oui, on finish. Amélie, elle a fini, elle a fait la pub de son produit. Et elle a fait, comment on appelle? Elle a fait la pub de son produit, ce qui est normal, parce que quand elle a dit, moi, je n'ai pas le produit à présenter maintenant. Quelle pub je peux dire? La reine mère bio, la moindre de l'heure juste. Voilà. Voilà. Celle qui est peignée en arrivant, peignée en partant. D'accord? Celle qui ne dit à personne. Ok? Voilà. Il y a les commentaires pas mal. Pourquoi Rita est devenue clasheuse? Ça dépend de ce que vous entendez par clash. Faites très attention.
Moi, quand je répondais à Flo, on disait que j'étais clasheuse. Je n'étais pas clasheuse. J'étais dans l'heure juste et la vérité. Et je répondais pour l'honneur et l'intégrité de ma famille. Et j'ai fini la tête haute dans tout ce bourbier. Donc c'est pour dire, faites très attention. Ce n'est pas le clash. C'est un droit de réponse. Et il y a différence. Ce que Composo a fait, elle a clashé Amélie. Ce qu'Amélie a fait, elle a fait un droit de réponse à une personne à qui elle a fait confiance. Elle allait jusqu'au bout. Composo a jusqu'à dire qu'elles sont arrivées au Cameroun. Elle a discuté le cabas de 60 000. Maman, moi je discute jusqu'à. Je vois le cabas de 60 000, elle paye ça 12 000 ou 10 000. Tu es fatigué. Si on me donne une drôle, je pars avec. L'argent est facile. Non, bébé. Elle va au commissariat. Même si tu dis que tu as donné combien d'argent, elle dit beaucoup d'argent. Mais si elle a donné 100 000. Est-ce que tu étais sur sa feuille de route de 100 000 au Cameroun, ma chérie? Moi, je te dis que tu as... C'est-à-dire, j'écoutais, puis j'étais fortement déçue. Tu sais, autant tu es capable, tu as un charisme, bébé. Tu as un charisme. Tu es capable de maintenir ton édimam pour lire les traits qu'on te colle ici sur Facebook. D'accord? Je bloque qui? Attends, comme toi, tu vas me lire. J'ai pas le temps, hein. S'il vous plaît. J'ai sur les maigres vues, hein. Si vous êtes là, vous partez. Vous partez. On va vous appeler ici. Vous bloquez, on vous dit, franchement, demain, ok? Demain, ok? Quand quelqu'un va venir donner l'entreprise, même sa famille va lui dire que tu peux donner tes produits à celle-là qu'on a vu verser les produits de quelqu'un dans l'évier. Et voilà les autres Técassiens qui s'en mettent. L'autre fait le direct, elle ouvre le direct, elle rentre dans le direct, elle va verser le produit. Amélie a refusé de faire monter les gens dans le direct pour parler. Tu sais pas qu'il y a les Guta Lover qui ont envie de t'envoyer balader. Tu sais pas qu'il y a les Lolomania qui ont envie de prendre la vitrine sur le mur, même les PTT. Vous savez pas que même monsieur Messar, la situation peut l'arranger? Faut arrêter. Faut arrêter. Il y a des gens qui ont envie de monter dans le direct pour insulter. Mais elle a dit, je ne vous prends pas. Allez faire vos directs où vous faites souvent, vous incitez, vous invitez. Franchement, qu'est-ce que Amélie a dit de mauvais de maman Pépé? Hein? Non. Vous avez exagéré, les fans. Pépé a exagéré. Vous aussi, vous avez exagéré. Je vous assure. Je vous assure, vous avez exagéré. Vous avez exagéré. Pépé, prendre les produits et verser, c'est un acte qui est vraiment... C'est-à-dire que c'est un acte... Comment je peux expliquer ça? Peu importe le produit, on ne fait pas ça. Don't do that. You don't need to do that. Hein? Vous dites qu'elle est devenue clasheuse. Si je m'assois, je donne un droit de réponse sur les polémiques ou les allégations néfastes sur ma personne. Vous me donnez le titre de clasheuse, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si quand je ferme ma caméra, je me sens à l'aise que j'ai été expliquer ce qui est. Parce que mon subconscient me demande de me justifier. Ça me regarde à quoi si vous prenez, vous qualifiez de quoi? Quand tu qualifies famille des gens où? Si elle est clasheuse, ça vous regarde à quoi? Son chiffre d'affaires, ça monte, ça vous regarde à quoi? Nous, on a vu Flo ici faire les laboratoires, caca clope que c'est fini, jusqu'à, on ne savait même pas où on a mis les choses et tout et tout. Ça nous regarde quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Comment Pépé, une personne peut sortir expliquer des faits saillants et toi tu sors, tu vas dans la ramasse. Tu verses dans du n'importe quoi. Oh, son pantalon, elle a ses fesses. Oh, elle a pris la carte bleue du blanc. Oh, elle a pris le coton. Oh, comme ça, elle fait. Oh, ce saquet là qui est vrai, c'est ceci. Pépé, j'avais mal au cœur. Pas parce que c'est ma ceci. Je vous explique. Moi, c'est pas parce que c'est ma. Même Maté et Dorcas ont fait le caca ici, je suis venu parler. Je suis pas Maté, je suis pas Dorcas. Dorcas, que c'est levé matin, me clash trop. Mais quand c'est un genre, moi, il parle. Je suis quand même votre aîné. Vous toutes là. Quand vous donnez vos âges, je suis votre aîné. Donc la grande sœur doit parler. Hein? Franchement, Pépé, tu as ouvert, c'est trop. Franchement, vous avez toujours dit aux gens de rester en dehors de ceci, ne pas répondre, rester ceci. On est humain. Qui? Moi, j'ai déjà eu des gens ici sur Meta. À l'époque, quand je répondais à Flo, les gens qui me conseillaient, on ne répond pas. Quand on est venu sur eux pour un problème, Maman Nangai, la façon qu'ils ont agi, la façon qu'ils ont fait, wow, c'était la magie. C'est-à-dire que c'était la magie. Franchement, faut arrêter. Quelqu'un va te dire que c'est toi. Moi, je vois Osmarus qui dit que c'est Amélie qui a cherché. Je ne peux pas dire ça comme ça. Amélie n'a pas cherché. Amélie a cru aux allégations de Flore. Moi, quand je suis venue au direct d'Amélie, je commentais que Flore a menti. Pépé ne peut pas faire ça. Parce que comment il fonctionne, on peut connaître les gens. Mais, si c'est que je dis Flore, mais ça dépend comment Flore a dit. Peut-être
Flore a même appelé aussi Amélie. Parce que Flore est bonne. Flore connaît jouer son jeu. Ça là, donner à César ce qu'il lui apporte. Flore est bonne dans son domaine. Oui, je dis même soit envoyer les fleurs à Flore. D'accord? Vous dites Amélie n'attendait qu'une occasion. Ça fait longtemps que c'est ici à son cours. Elle va expliquer les dessous. Que nous on le connaît. Moi j'ai appris les dessous aujourd'hui. J'ai compris que oui, Thierry a pris la page. Thierry a écrit à Amélie que je ne remets pas. Parfois Pépé venait la voir que ouais, je n'ai pas l'argent du loyer. Ou bien elle venait lui dire que ceci. Ou bien elle venait dire que voilà Thierry ceci. Pépé est sorti elle va sortir pour répondre. Jamais je t'ai vu pour la maison de loyer. Thierry, elle n'a pas pris la page ou je ne sais pas quoi. C'est son amoureux. Elle peut le couvrir comme elle veut. Amélie a parlé du féminisme. Peut-être c'est avec le militantisme le féministe qu'elle a décidé de couvrir la fille et d'être derrière elle malgré contre vents et marées. Et de dire que cet homme vraiment il ne te mérite pas. Ce qui est normal, les filles se parlent. On dit, même à Lolo, on a une fan de Lolo qui a dit qu'elle avait dit à Lolo que Papa Fonda ne mérite pas Lolo, que Lolo aille à Monaco chercher les milliardaires. Oui madame, chacun peut conseiller comme il veut. Hein? Moi je trouve que franchement, au finish, chaque fille tire son épingle du jeu dans cette histoire. Flore, elle a ses parfums. Allez-y acheter des parfums. Amélie, elle a son glutathione. Allez-y, prendre le glutathione. Et Pépé, elle a sa cagnotte. Cotisée. Vivant, c'est tout. C'est tout. Moi, je me dis aussi, quand nous parlons, essayons de nous entendre parler. Je dis bien nous entendre parler. C'est un exercice à se donner. Parce que verser dans la ramasse, c'est tellement nauséabond. Et la suite de ce qui va arriver ne sera pas bien. Tu t'en vas ouvrir un restaurant qui va être un truc public. Tu prends les produits de quelqu'un, tu verses, quelqu'un vient à ton restaurant, il achète la nourriture emportée, puis fait la caméra, il verse, tu vois, tu peux quoi. Oui, il met un truc de lait, il met un échevelé, il sort avec du restaurant, il montre comme ça que c'est les cheveux, juste pour te saboter. Tu vas faire comment tu achètes mon restaurant, tout le monde met les filets avant de cuisiner, de quoi il parle, il met les cheveux de lait, il a fait ça, je sais pas. Tu fais comment? Nous sommes des vieilles femmes, mûres, vaccinées, consentantes. D'accord? À un moment donné, il faut arrêter. Tu as le droit de répondre à Flore et à Amélie de la manière que bon te semble. Mais Pépé, à partir du moment où tu t'es mis dans un charisme, que tu t'es mis dans un rang, il faut respecter ce rang-là. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu as exagéré. Oh, son pantalon rentre dans la craque. Oh, le machin. Oh, la Napoléon. Oh, monsieur se lève, dit qu'il est beau. Oh, viens ici à l'hôtel ici. Viens chercher les clients. Vous voulez me ramener par le piment? Non. Je te dis sincèrement. Ceux qui mettent les têtes de mort là, on bloqué ça. C'est que je ne perds pas le temps. Il faut aussi regarder les commentaires. Je vais répondre aux commentaires, quelques commentaires que je vais voir là. Je vais chercher d'abord les têtes de mort. Vous savez comment il n'y a pas le temps. Perds pas le temps. Une tête de mort, bam, tu te bloques. Voilà, c'est une tête de mort ici. C'est qui? Elle dit quoi? Reine Mère Bio, tu n'as pas raison. Oui! Quelqu'un met la tête de moi en disant que quelqu'un dit que j'ai pas raison. Oui, elle peut dire que j'ai pas raison. C'est son ressenti. Moi, je parle ici sur mon mur à mes abonnés. Venant, tu dirais, de Amélie de Composition. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas la science cette fiche. Tu peux ne pas être d'accord comme moi, je ne suis pas d'accord avec l'attitude de Pépé. Et je ne suis pas aussi d'accord que Amélie ait cru que Pépé pouvait salir son produit. Je ne suis pas d'accord des deux bords. Mais si sortir, poser la caméra, parler, profiter, pousser les produits, les trois ont leur produit. Flore a son parfum, Amélie a son mutation et Pépé a son litchi, puisque pendant qu'elle parlait, on a cotisé. Déjà, tu as tout cotisé. Qui est fou? En attendant, la prochaine paix. En attendant, la prochaine paix. Mais faites juste attention à la suite. C'est-à-dire que le prochain contrat, quelqu'un va réfléchir, dit que la femme, si, que la recevoir verser, du cas, je vais la prendre pour l'entreprise et que j'ai même une entreprise qui peut la prendre et donner tel salaire, même que ça sera même plus des petits montants. Mais si demain, un truc se passe bizarre et qu'elle se lève sur moi, j'avais un tel versé, moi, je fais comment? Même ta famille va te dire, tu as vu la fille ici. Nous, on a vu verser les produits de quelqu'un. Hein. On va te dire que tu fais quoi là-bas? Tu as porté tes deux pieds et parti en courant. Je dis que tu as porté tes deux pieds, mettre sur ta tête, parti en courant. Moi, c'est la partie là. Allô? Reine Bio, bonsoir. La plus bio de sa génération. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Ah, ça va, ça va, ça va. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et les abonnés, comment ils vont? Je sais-tu, moi? Est-ce que moi, j'ai beaucoup d'abonnés? Moi, j'ai les maigres vues. Ils sont là, peut-être, je ne sais pas. D'accord. OK. Bon, tu sais pourquoi j'entre, non? Maman, pas le nom. Est-ce que je vais fermer la bouche de quelqu'un? Si c'est seulement question d'insulter les gens, ça ne va pas donner. C'est tout. Parle, maman. D'accord. Le 7 juin 2025, Oui.
je reçois 400 convives Oui, et pas un de plus. d'accord. Mes bourgeois et mes aristocrates, Oui. mes bourgeois et mes aristocrates, vous Mhm. êtes tous invités au Salon Hoche, Mais Paris, Champs-Élysées, pour c'est un tout. événement exceptionnel, un gala dînatoire avec un concert, un live acoustique avec la légende Henri Dikongué, qui sera Mhm. accompagné de la jeune Adèle Kat et de mon ami Charlie Jones. Oui. Voilà. Merci. Merci de bien vouloir cliquer sur le lien de réservation. Nous avons Voilà. 2 types de tickets. Tu Nous peux me avons mettre le ticket. tu peux me mettre ça en lien et je vais épingler. Voilà, je vais Parce que mettre le lien. Je vais mettre Mhm. le lien et vous allez Mhm. épingler, vous allez faire vos Oui. réservations. C'est Mhm. de ça qu'il s'agit. Vous avez accès au ticket éco-bourgeois et vous avez accès au ticket bourgeois. Voilà. Voilà, parfait. Donc, je vais mettre le lien de réservation et je vous invite, chacun d'entre vous. Là, dans ce direct, vous êtes 400 pour écouter le Merci. JAPAP. Et c'est les Soutenons-nous. 400 invités. Nous, on ne veut pas plus de 400. Il n'y a que 400 invités. Donc, soutenons-nous vivants. Je ne veux pas Mhm. entendre demain que les autres se soutiennent, les autres se soutiennent. Depuis que je suis en promo, après demain, ça va être que non, les autres se soutiennent. Non, il n'y a pas les autres qui se soutiennent. L'heure du soutien a sonné. Voilà. Lorsqu'on vous amène, lorsqu'on se bat pour vous amener dans des beaux milieux, lorsqu'on frôle l'excellence, lorsqu'on frôle la perfection, donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Voilà. Parfait, ma chérie. Et le pays, tu peux nous faire une petite synthèse? Les Pinots, les Pinots? Le pays, je suis dans un programme de ferme intégrée. Donc, après l'élevage des poulets de chair, des poules pondeuses, je suis passée au lapin. Et ensuite, là, on a en pleine construction de la ferme porcine. Et on va faire une petite mare au canard également. Et avec une escagotière. Donc, c'est une ferme complètement intégrée. Là où il y aura chaque espace pour un élevage bien précis. C'est ça. Donc, voilà. Et bien sûr, au milieu, on a l'unité de transformation agroalimentaire qui est destinée à fabriquer tous les aliments de tous mes animaux. Donc, voilà. De fermière à bourgeoise, il n'y a qu'un pas. C'est tout. Il y a une C'est tout et personne ça ne qui chauffe pas. dit, il y a une personne qui dit que Bacon, Magny, ils m'ont si commentaire et la petite et la patouchou, je sais pas, elle a écrit un commentaire que je n'arrive pas à bien lire, c'est pourtant elle a dit la patouchou. Voilà. La mienne, Reine Dieu, moi, je pensais que l'année 2025 était l'année de l'entrepreneuriat. Hein? C'est ce que je moi je pensais. Hein? pensais aussi, moi je pensais. Mais tu sais que ça que j'explique qu'au finish, il y a quand même à chaque session, moi que je suis assise ici, je n'ai pas quelque chose à poser. Je vends la tête de mon téléphone, c'est 2,50 $. Allez-y sur mon site. Oh Seigneur, je vois mon trousseau de clés. C'est. Je sais pas. Parce que si on finish, parce que quelqu'un s'assoit, il répond, après on finish, il y a un lien. C'est correct. C'est un carnaval, on te conduit dans le carnaval et puis tu vas payer ce que tu as payé. Comme là, je vais placer le lien des billets du salon couche, puis on avance. Tu vois. Voilà. Ok. Osmarius, tu n'as pas encore pris ton billet. Hein? Osmarius, je te vois en commentaire là. Tu n'as pas encore pris ton billet, Osmarius. Je ne veux pas entendre demain que Vous allez entendre que non, les événements des autres sont pleins. Osmarius, ta place est où? Je n'ai pas encore vu. Si je mets le lien là, Osmarius, si tu es aux États-Unis, tu sais que tu ne vas pas venir. Reine Bio. Je vais ramasser Osmarius maintenant parce que je n'ai pas encore vu qu'il a pris son billet. Osmarius, je veux que tu cliques sur le lien et tu offres un billet avant la fin de ce direct à une abonnée. Voilà. Parce que comme tu es aux États-Unis là, moi, je n'ai pas encore mon billet. Moi, je n'ai pas encore mon billet. Voilà. Osmarus, tu cliques sur le lien et tu prends le billet de la Reine Bio. Voilà, c'est tout. Vous êtes près de 400 connectés là.
Celui qui veut que Os Marius lui offre le billet, la personne doit écrire. Voilà. Os Marius, toi et moi, si tu n'achètes pas le billet là ce soir, tu dois offrir ça à 400 personnes. Parce que la reine mère ne va pas faire un direct de 400 personnes. Vous êtes là, vous écoutez, vous profitez du Japap. Os Marius, je t'ai attrapé en train de commenter. Achète le ticket. Choudou dit que Choudou, Aris dit que tu l'as bloqué, qu'il faut que tu la débloques. Qui ça? Choudou, Aris, je ne sais pas comment il s'était comporté, mais tu sais qu'il y a les comportements soyez là qu'on bloque. Ah, non, mais... On dit que le lien n'est pas visible. Pendant que tu me parles, épingle, alors je mets. Ouais, Partout où je veux prendre mon billet. Donc, je vous fais plein de bisous. Et le challenge est lancé. Os Marius, donc j'annonce donc Os Marius ce soir, là, avant que la reine Ebon arrête ce direct, Os Marius va acheter un billet d'invitation qu'on va offrir à une abonnée. Voilà. Et s'il vous plaît, Os Marius, tu contamines les autres. Vous êtes 400 connectés. Je veux 400 billets là ce soir. Vous ne profitez pas de la reine Mebio. Vous n'êtes pas là pour profiter de la reine Mebio. Elle va vous faire le Japap. Elle va vous faire le Japap tranquillement. Vous êtes assis dans vos canapés et vous profitez d'elle. Quand elle était coach événementielle au salon, vous étiez là. Quand elle a bossé pour le salon, vous étiez là. Maintenant, vous venez vous asseoir gaillardement 400 personnes. Vous allez cliquer sur le lien là. Et ça le chauffe. C'est ça même. C'est ça même. Reine Mebio, on se tient au courant. Alors, bisous. Je bye mets bye, bye. 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 Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a demandé à monter. Je n'arrive pas à le faire monter là. Je veux le lien, partout. Mais le lien, j'ai fait. Peut-être pendant qu'on parle, là, 2 billets vont sortir aussi. Même ma part de billets, je n'ai pas encore ma part de billets. Quelqu'un dit que je fais attention. Je suis bio. Peut-être c'est l'écran, la lumière, il n'y a pas le soleil dehors aujourd'hui. C'est une journée grise. Non, maman, je n'ai même pas mis le filtre. Je n'ai jamais les filtres. Donc voilà, mes directs n'ont jamais de filtre. Je n'ai pas fait le genre, ça ne peut même pas faire. Oui, le temps. On n'est pas moins fauté que toutes ces choses-là. Os Marius félicité, dit qu'elle est là. Donc, donne-lui le billet. Donc, c'est ça. Mais tu as besoin du billet, tu es coach, non? Même si je suis coach, tu me donnes le billet, donne à une fan, non? C'est comment? La coach événementielle, je donne à une fan. C'est comment? Il me raffoue la tête. Peut-être quand je vais arriver boire le champagne avec le prix de mon billet, la paix. Le billet, c'est 200 €. Voilà, c'est comme ça. Coach événementiel, ah oui, l'ami. Donc, c'est ça. Alors, il y avait tellement de commentaires, mais je n'ai pas eu la chance de lire tous les commentaires. Il y avait beaucoup de commentaires. Elle mérite ça, elle a trop provoqué Pépé. Moi, je vais te dire une chose, tu ne peux pas dire qu'elle mérite ça, elle a trop provoqué. C'est que Pépé a dit. C'est juste que c'est l'image. Moi, je parle maintenant de Pépé et le charisme. Parce que Pépé, depuis un certain temps, a mis un charisme sur le tas qui se maintient. C'est une tendance. Il y a une tendance de charisme. C'est de ça que je parle. Alors, elle ne peut pas venir verser dans la ramasse après avoir planté tout ce charisme-là. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que Pépé n'allait pas répondre à Buta. Elle doit répondre. Moi, je réponds à tout le monde qui m'attaque de base. Mais elle a versé dans la ramasse. C'est-à-dire qu'elle allait un peu trop. Tu vois, son gars, elle a appelé, elle a pleuré. Oh, son gars l'a quitté, ceci, cela. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Buta a dit qui est assez méchant sur l'intimité de Pépé pour qu'elle reçoive, n'est-ce pas, en retour toute cette